Ce matin, je vais lancer un appel. Salut à chers collègues de G4S Côte d'Ivoire. Ce matin, je vais lancer un appel à l'ensemble des travailleurs de G4S. Ouais, un appel solennel de ce que nous devrions nous mobiliser massivement pour les obsèques du grand maître des arts martiaux et formateur Djelabi. Oui, parce que vraiment nous devons nous mobiliser massivement pour sa veillée, oui, de ce soir. Voilà, nous devons nous mobiliser pour vraiment rendre hommage à ce grand homme-là, vraiment qui a formé des promotions et des promotions et des promotions à G4S Côte d'Ivoire. Et donc, en ma qualité de président des délégués du personnel, je souhaiterais vraiment dire aux uns aux autres que nous soyons nombreux à cette veille-là et que nous puissions vraiment rendre hommage à ce grand homme. Et donc, chers collègues de G4S Côte d'Ivoire, ce soir, cette nuit, nous devons être tous à Yopougon en Anéré, voilà, pour vraiment rendre hommage au grand maître Djelabi, formateur à G4S Côte d'Ivoire depuis des années. Il est décédé et ce que je regrette, c'est que les cotisations de 200 qu'on a demandé à l'ensemble des travailleurs, ces cotisations sont rentrées à compte-gouttes et sont même insignifiantes. Vous voyez, cela dépeint le manque de solidarité entre nous-mêmes dans le malheur. Et ce n'est pas bon. Vous voyez, les gens qui sont au-dessus de nous, qui nous dirigent là, ils n'ont rien à foutre à nous. Quand on décède, ils s'en foutent. Mais si nous-mêmes qui sommes en bas ici, là, si on n'arrive pas à se mettre ensemble pour soutenir les familles, de nos collègues décédés, vraiment, c'est très regrettable. C'est très regrettable. Et vraiment, je vous prie de bien vouloir véhiculer ce message et comprendre que vraiment, nous avons intérêt à être soudés. Vous voyez, nous avons de misérables salaires à G4S. Certes, j'ai fait exprès pour ne pas demander 500 francs à quelqu'un. Ne serait-ce que la somme de 200 francs CFA, on va mettre ensemble pour donner à la femme et aux enfants de Maître Djelabi. Vraiment, je suis très déçu du comportement des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. Parce que vous voyez, pourquoi nous devons nous unir nos forces à cet effet. Maître Djelabi est décédé. On a une mutuelle qui fonctionne très mal. La mutuelle va prendre 30 000 francs pour donner à sa femme et à ses enfants. 30 000, 3 billets de 10 000. Parce que les gens n'ont pas établi les textes de cette mutuelle-là, dans lesquels il faut vraiment donner de l'argent considérablement à la femme, à la veuve, et qui a laissé un agent décédé. 3 billets de 10 000. Et donc, il nous revenait à nous de mettre 200 francs ensemble. On nous a payé quand même. On n'a pas dit 500, 200 francs ensemble. Quand on va mutualiser tout cet argent-là, vous allez comprendre que ça sera nettement au-dessus de la somme octroyée par la mutuelle. Mais force est de constater que personne, je veux dire, c'est regrettable
qu'il en soit ainsi. Mais hélas, nous allons aller avec le peu de cotisations qui nous sont parvenus. On va s'arranger tant comme nous pouvons pour faire un don. Quand on va prendre cet argent pour dire voilà le don de près de 10 000 employés de G4S Côte d'Ivoire et que ça ne fasse même pas 20 000, chers collègues. Aujourd'hui, c'est Djelabi. Demain, ça peut être toi, ça peut être moi. C'est pour cela qu'on parle. Vous avez perçu votre salaire. Pour donner 200 francs, c'est devenu une chose difficile. On doit soit faire la coubette, on doit soit vous faire la police. Non, c'est pas bon. Il a laissé femme et enfants. Il faille que vraiment nous puissions changer de mentalité. Dans ce 21e siècle, il faut changer de mentalité. Voilà. Donc c'est ce message qu'il voulait passer. Malheureusement, j'ai demandé 2 jours de repos et de permission pour être à la veillée. Cela m'a été refusé par le DRH. Un seul jour a été accepté. Je ne sais pour quelle raison. Parce que je prends une permission, j'en ai le droit. Et la permission que tu prends en temps normal, tu es prélevé sur ton salaire. Je veux, en ma qualité de porte-parole des travailleurs, être à la veillée et à l'enterrement. Malheureusement, les durs de G4S ont refusé mes 2 jours de permission. Ah Seigneur. C'est pas grave, chers collègues. Je vais faire la journée, je vais descendre, je vais aller m'apprêter et aller, comme on appelle, à la veillée. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est mon formateur qui est décédé. Vous voyez, les patrons ne regardent que leur argent. Vous voyez, donc, dommage qu'il en soit ainsi, puisqu'on est dans une société où les gens fonctionnent comme ils veulent, selon eux leur vision des choses, sans toutefois penser à l'intérêt général. C'est-à-dire, quand c'est pour eux là, on doit courir. Quand c'est eux les parents qui décèdent, on doit courir pour aller enterrer les parents pour faire ceci, cela. Mais quand il s'agit de nous, il n'y a aucune organisation. Aucune. Mais ça doit interpeller tout un chacun. Vous, à chaque fois, quand les patrons organisent des choses, vous qui courez pour partir là, ça doit vous interpeller. Voilà. Quand c'est pour eux là, on loue les cars, on fait ceci, on fait cela. Ah ça. Moi je dis, tant que les mentalités n'ont pas changé à G4, et tant qu'il serait porte-parole des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire, je vais boycotter tout ce que la direction va organiser. Voilà. Tant que les mentalités ne changent pas, tant que les patrons ne changent pas leur manière de faire à notre égard, moi je m'engagerai toujours à boycotter tout ce qu'ils vont faire. Voilà, c'est tout. Voilà. Et mon transport est payé par aller là-bas. Donc, tu vas me dire, non, alors on va faire tant, alors on va faire tant. Je ne me reconnais pas en ce que tu fais, donc je m'en fous. Et donc, chers collègues, ce soir, c'est à Yopougon. Je ne peux forcément définir l'endroit, mais je vous ai balancé le faire part sur vos messengers ou aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et allez-y lire et vous allez voir la situation géographique de l'endroit où va se passer, comment on appelle, la veillée. Voilà. Et donc c'est ce message que je voulais faire passer à l'ensemble des travailleurs. Voilà. Sans toutefois oublier que non, nous avons été conviés à une réunion le vendredi prochain par la direction, voilà, pour parler de l'assurance maladie. Donc, je vous prie avant cette date-là vraiment de tous rester en prière pour permettre à Dieu d'accorder la sagesse à nos patrons, voilà, pour que vraiment la sagesse puisse les habiter, voilà, pour vraiment comprendre que pour une question d'assurance, on n'a pas besoin de s'entre-déchirer au sein de notre entreprise pendant qu'on a plusieurs problèmes à régler.
Voilà, cela est un conseil que je donne simplement de manière audible à mes patrons pour ne pas qu'on en arrive à des fractures, inutiles au sein de notre entreprise qui déjà est fragilisée parce que pour des actions attentées en justice, la direction est en train de payer. Et à chaque fois que je vous lance ce message et que je vous parle de 78 millions, même 70 millions, c'était une erreur. Voilà, c'était une erreur. C'est les 11 personnes qui ont reçu leur chèque. L'ensemble de ces travailleurs ont reçu la somme de 7 881 000. Voilà, l'homme a demandé de rectifier, effectivement. Voilà, c'était une erreur de calcul. Vous savez, nous, on n'a pas fait école. Nous, on a fait matrançant. Donc, et donc vraiment, chers collègues, ce soir, on vous attend tous à la veillée. Priez pour que vraiment ces assises avec les patrons le vendredi prochain vraiment puissent être fructueuses s'agissant du volet assurance maladie, parce que j'estime pour ma part que c'est pour définitivement clore ce chapitre avec nos patrons, voilà, qu'ils nous ont convoqués, qu'ils nous ont donné ce courrier pour qu'on puisse discuter. Voilà. Donc, merci à vous. Merci à vous, chers collègues. Et je souhaiterais profiter de cette occasion, voilà, pour dire un bon Djouma à tous les musulmans de G4S et du monde entier. Voilà. Et que Dieu nous garde tous, autant que nous sommes. Voilà. Et qu'il nous protège. Voilà. Et qu'il nous pardonne nos péchés. Voilà. Et toutes nos transgressions soient pardonnées par lui. Et donc, bon Djouma à vous, chers musulmans de G4S, Côte d'Ivoire et du monde entier. Que Dieu nous accorde sa grâce. Et que Dieu mette vraiment à cette occasion-là sa main sur notre entreprise. Voilà, pour ne pas qu'elle puisse tomber sous le coup des incompréhensions, sous le poids des incompréhensions des uns et des autres au sein de l'entreprise. Je veux parler des patrons et des syndicalistes. Voilà, et que à cette occasion, Dieu permette que la sagesse nous habite tous. Voilà, pour que nous puissions trouver les résolutions justes pour l'intérêt général et l'intérêt de notre entreprise. Donc, cela est un cri de cœur, cela est un plaidoyer, voilà, adressé aux patrons pour que vraiment notre société, vue de l'extérieur, elle est rayonnante. Il faille que, en son sein, nous puissions vraiment être habités par la sagesse pour que de l'intérieur, que notre entreprise soit encore davantage rayonnante. Voilà, pour que ceux qui y accourent, voilà, puissent vraiment savoir que c'est une très belle entreprise. Voilà, chers patrons, c'est ce message aussi que je voulais profiter à vous lancer pour que vraiment nous puissions, voilà, trouver les mots justes à ces assises-là pour définitivement clore le chapitre de l'assurance maladie, voilà, pour laquelle nous n'avons pas intérêt à nous diviser, nous avons intérêt à nous entendre, voilà, et à nous laisser vraiment guider par l'Esprit de Dieu. Voilà, voilà, c'est ce message-là, chers collègues, que je voulais de manière brève passer à l'ensemble des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. Merci à vous, bon vendredi, que Dieu vous garde tous autant que vous êtes à vos différents postes de service. Et je veux profiter de l'occasion pour dire à l'ensemble des travailleurs que vous voyez l'insigne que je porte G4S et cette tenue que je porte. Je suis très fier de porter cette tenue et je suis très fier de travailler au sein de cette entreprise G4S. Voilà. Voilà pourquoi je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte qu'on me regarde sur les réseaux sociaux en portant cette tenue. Voilà. Et donner un conseil à tous les travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. N'ayez jamais honte de ce qui vous donne à manger. Et respectez surtout ce qui vous donne à manger.
l'entreprise G4S est une entreprise de renom au sein de laquelle je travaille et j'en suis fier. J'en suis très fier d'être agent de G4S Côte d'Ivoire, qu'il en soit de même pour vous aussi. N'ayez pas honte de ce qui vous donne à manger. Dieu, il est clair. Si tu méprises ce qui te donne à manger, tu ne vas jamais prospérer dedans. Voilà. Et donc, aimez ce que vous faites, chers collègues. Respectez votre métier que vous faites de sécurité privée à G4S. Soyez des travailleurs exemplaires. Et ne tombez pas dans les futilités à vos postes. Respectez vos hiérarchies. Respectez les consignes de poste. Soyez les travailleurs courtois et assidus à leur poste. Si vous voyez que nous avons plus de 20 ans de service, c'est parce que nous y avons travaillé de manière considérable et honnête que nous avons ces années de service. Voilà, et je vous exhorte en tant que votre guide, parce que vous m'avez élu pour être votre guide. Donc c'est ces conseils que je vais vous prodiguer, je vais vous donner. Loin de moi de prétendre que je suis plus sage que vous, bien plus intelligent que vous, mais comme vous m'avez mis là, à ma qualité de président du collectif des délégués du personnel, c'est un conseil que je donne à l'ensemble des travailleurs pour vraiment bien travailler, pour ne pas être confronté à des procédures judiciaires, pour ne pas que vous soyez mis aux arrêts, comme certains de nos collègues qui ont volé des portables, comme certains de nos collègues qui ont fait des choses qui ne sont pas bien à leur poste et qui les a conduits, voilà, devant les tribunaux, aujourd'hui sont à la MACA. Évitons tout ce qui est mauvais à nos postes et travaillons bien pour que nous puissions conserver bien l'image de l'entreprise qu'on appelle G4S Côte d'Ivoire. Et que par nos bonnes conduites à nos postes, nous puissions permettre à ce que G4 puisse davantage gagner encore des contrats pour que nos jeunes frères qui veulent y travailler puissent vraiment avoir des postes. Pour ne plus qu'il y ait des stand-by qu'on paye à 1250. Voilà. Pour ne plus qu'il y ait des soi-disant OJT qu'on paye à 1250. Voilà. Pour ne pas que les anciens soient en stand-by. Parce que lorsque nous allons bien travailler, les contrats seront conservés et nous allons en gagner davantage. Et lorsque nous en gagnerons, ça va permettre aux gens de ne pas être en stand-by. Donc c'est ce conseil-là que je voulais lancer à l'ensemble des travailleurs. Que Dieu vous bénisse et bénisse la société G4S en général. Je vous remercie.